Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time et dans cette story time je vais vous expliquer la pire semaine de toute ma vie entière. Non mais sans blague, c'est vraiment la pire semaine de toute ma vie. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, restez sur la page. Bisous. Alors cette histoire c'était il y a 4 5 ans, j'étais en première je crois, oui. Donc l'année scolaire se déroule bien, il n'y a pas de souci. Il y a les vacances scolaires qui arrivent. Qui dit vacances scolaires qui arrivent dit je dois me décoiffer. Donc je me décoiffe et je voulais faire des braids, ouais. Je voulais faire des braids et ma mère, elle m'appelle, elle me dit oui Orlan, je t'ai trouvé une coiffeuse. Elle peut venir te coiffer à la maison. Donc rentre vite des cours et décoiffe-toi comme ça elle va venir te coiffer. Moi je suis contente, je dis ok maman j'arrive et tout, je fais vite, je me dépêche. Donc je me dépêche, je me décoiffe, je crois que j'avais un tissage, oui. J'enlève mon tissage, la coiffeuse elle arrive, elle me dit oui, ça va ma belle, qu'est-ce que tu veux. Moi je te fais ce que tu veux, je suis forte. En gros, elle me fait comprendre que c'est la meilleure coiffeuse du monde. Attendez. Ah, elle arrive. Donc elle commence à me coiffer, je m'assois. Allez, il était environ 17h, ouais, parce qu'il y avait encore les reines du shopping. Donc il est 17h, elle commence à me coiffer, on parle, on rigole, on raconte nos vies. Après, il y a 1 heure, 1 heure et demie, allez, grand maximum 2 heures qui est passé. Elle me dit c'est bon ma chérie, j'ai fini. Dans ma tête, je me dis attends, comment tu peux finir de me coiffer en 2 heures? Des braids, ça prend minimum 4 heures pour finir, si la coiffeuse elle est rapide. Et toi, tu viens et tu me dis que tu as fini de me coiffer en 2 heures. Donc elle me dit, je la remercie, je lui dis, attends, je vais voir et tout. J'arrive dans ma salle de bain. Les filles, mon visage se décompose. Mon visage se décompose. Des braids, normalement, il y en a, allez, 45, 50 sur la tête, je sais pas, je donne un chiffre comme ça. J'en avais que 20 sur la tête. 20 tresses, c'était 20 tresses sur la tête, les filles. 20 tresses. J'étais au bout de ma vie, vraiment j'étais au bout de ma vie, mais j'ai rien dit parce que j'étais petite et je voulais pas dire à la coiffeuse ah j'aime pas, décoiffe-moi, etc. Donc je lui dis ah merci, c'est joli et tout, hypocrite. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a l'audace de me dire, les filles? Oui ma chérie, si tu veux je te recoiffe et tout, y a pas de problème, moi je coiffe bien, t'as vu. La prochaine fois dis pas que c'est moi qui t'a coiffé, hein, parce que sinon après les gens, je vais être overbookée, tout le monde va vouloir que je la coiffe, etc. Dans ma tête je disais ma chérie, si tu savais, c'est la première et la dernière fois que je t'appelle pour que tu viennes me coiffer. Elle a à peine fermé la porte de chez moi. Je dis à ma mère, maman, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Je peux pas, maman, je peux pas aller à l'école comme ça en fait. Et j'ai 20 tresses sur la tête, maman. J'ai 20 tresses sur la tête. C'est pas possible. Et ma mère, elle me dit quoi? Non, c'est toi, tu as voulu, donc tu vas rester avec ça sur la tête. Ça, tu as voulu, Orlan. Tu as eu. Donc j'étais triste, donc je suis partie dormir. Le lendemain, je me réveille, je m'étire comme ça. Je regarde à côté de moi, sur mon lit, je vois il y a une mèche. Je me dis mais attends, comment il peut y avoir une mèche? Elle m'a coiffée hier et les mèches elles s'enlèvent déjà. Je dis bon vas-y, je lui laisse le bénéfice du doute. Je refais vite fait la tresse tout seul et je pars en cours. Déjà j'arrive en cours, tout le monde me regarde bizarre et tout. Je me dis oh non, j'aurais vraiment pas dû faire ça comme coupe. Tout le monde me regarde, il y a une fille, elle passe dans les couloirs, elle me dit mais Orlan, pourquoi t'as fait ça sur ta tête? Il y a même pas beaucoup de tresses. Et moi j'étais petite, donc on m'a dit ça, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je marche en cours, il y a une autre tresse qui tombe. En plus, c'était à une heure de pointe, quand il y avait beaucoup de monde au lycée. Je la ramasse vite et je dis à une copine à moi qui était dans ma classe à cette époque et qui l'est toujours, oui, tu peux me refaire mes tresses et tout. Parce qu'au fil de la journée, en fait, les filles, les mèches, elles partaient. Elles partaient tout seules. Elles partaient tout seules. T'avais même pas besoin de tirer que ça partait. Et carrément, moi, j'étais saoulée de la situation. Donc, je tirais comme ça, tiens. Ça part, c'est pas grave, ça part. À la récré de l'après-midi, moi et ma copine, on s'installe. Et je lui dis, s'il te plaît, refais-moi mes tresses. Tout au long de la journée, elle me refaisait mes tresses. Quand ça tombait, elle refaisait. Quand ça tombait, elle refaisait. Donc là, c'était vraiment pas possible, quoi. Donc je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré. Oui, je le dis, j'ai pleuré. J'étais petite, j'ai pleuré. Parce que t'es petite, t'es au lycée, ça compte un peu quand même l'apparence, je trouve. Donc je vais voir ma mère, je dis maman, s'il te plaît, donne-moi l'argent pour que je me recoiffe et tout. Maman, s'il te plaît, je peux pas rester comme ça au lycée.
Seriously? Merci. Je peux pas rester comme ça et tout. Maman, s'il te plaît, donne-moi l'argent. En pleurs, hein. Ma mère, il suffit que je pleure un peu des fausses larmes de crocodile et elle va craquer. Donc, elle me donne l'argent. Elle me dit, Orlan, je te préviens. Là, je te donne l'argent. Tu viens pas me revoir en me disant que t'aimes pas la coupe que t'as sur la tête parce que je ferai rien du tout pour toi. Je dis, oui, maman, t'inquiète. Elle m'avait passé 250 euros, je crois. Parce que je connaissais pas les perruques et tout. Donc, moi, j'achetais les mèches. Après, je faisais les tissages. Donc ma mère, elle me donne l'argent. Je vais chez une dame qui me fournissait mes mèches. Elle me donne mes mèches. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire une closure. J'avais jamais fait, hein. Mais je voulais me faire une closure. J'avais acheté quoi? 22 pouces et 24 pouces, je crois. En lisse. Et une closure aussi. Donc sur le chemin du retour, je passe dans le centre commercial à côté de chez moi. Et je me suis dit, tiens, Orlan, pourquoi pas faire une coloration? J'arrive tout ça dans le magasin. Je vois toutes les colorations. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et là, je vois un marron dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Mais moi, je le trouvais trop beau. Donc, je fais quoi? Je l'achète. Donc, je l'achète, tout ça. J'avais déjà les produits décolorants chez moi. Je rentre chez moi. Je fais mon petit travail. Je décolore les mèches. Ensuite, je mets la couleur. Et vraiment, les filles, la couleur, elle était tellement moche. Elle était tellement moche. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette couleur. Voilà, les mèches, elles sont prêtes. J'appelle ma coiffeuse. Je lui dis, oui, tu peux me coiffer demain. J'aimerais faire un tissage avec une closure. Elle me dit, oui, ma chérie, il n'y a pas de problème. Le lendemain arrive. Et ma copine, elle devait se coiffer aussi en même temps. Elle devait faire des braids. Et moi, je devais faire un tissage avec une closure. Et avant qu'on arrive chez la coiffeuse, je montre la couleur à ma copine. Elle me dit, mais Orlan, pourquoi t'as fait ça? Je lui dis, mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Mais elle me dit, mais Orlan, c'est pas joli, ça va pas du tout aller au teint. En fait, c'était un marron qui était de la même couleur que moi, un peu. Un marron clair. Donc, elle me dit, mais Orlan, pourquoi tu fais ça? Fais pas ça, ça va pas t'aller. Après, tu vas vouloir changer de coiffure, ta mère, elle va pas accepter. Je te le dis, Orlan, fais pas ça. Et moi, comme je suis têtue, je lui dis, non, moi, je veux faire cette couleur. Je sais, ça va m'aller, ça va m'aller. Donc, on arrive chez la coiffeuse. Ma copine, elle fait ses tresses, elle est belle et tout, pas de problème. Vient mon tour. Déjà, c'est pas la coiffeuse qui me prend, c'est sa fille. C'est sa fille. Déjà, j'avais un petit peu peur parce que c'est tout le temps ma coiffeuse qui me coiffe. Et là, elle me dit non, attends, parce qu'il y avait du monde derrière nous. Elle me dit non, là, je peux pas te coiffer maintenant, donc attends, c'est ma fille qui va te coiffer. Je dis ok, y a pas de souci. Sa fille me coiffe, elle pose la closure, elle finit. Elle aussi, elle fait vite, hein. Donc, elle finit tout ça. Elle me dit vas-y, va voir, j'ai fini. Je vais voir devant le miroir les filles. Les filles. Les filles. Ah non. Les filles, je ressemblais à une mémé. Vous voyez? Là, je rigole, hein, mais ce jour-là, je vous jure que je voulais pas rigoler. Hein. J'étais 2 jours d'affilée, 2 coupes ratées, j'en pouvais plus. Là, j'étais au bout de ma vie. Je ressemblais à une mémé. La closure, elle était vraiment prête. Elle était vraiment près de mon menton. De mon front. Ah non. Non. Et puis les autres clientes, ah ma chérie, tu es belle. Tu es belle, ma chérie, vraiment. Rien à dire, ça te va bien. La couleur te va bien au teint, ma chérie. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, pourquoi j'ai pas écouté ma copine? Pourquoi je l'ai pas écoutée? Elle m'avait dit en plus. Et je réfléchissais, oh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et je vais dire à ma mère que je veux me décoiffer encore. Elle va pas accepter. En sachant qu'elle a dépensé au moins 270 euros déjà là pour moi en 2 jours juste pour me coiffer. Et il faut qu'elle sorte encore l'argent pour que je me coiffe. Elle va pas accepter, c'est mort. Je sais pas comment je vais faire. Donc on sort de la coiffeuse, tout ça. Et on rentre chez nous. Et moi, dès que je suis sortie de chez la coiffeuse, j'ai mis mon foulard directement sur ma tête. J'ai dit c'est mort, je peux pas marcher avec ça dans la rue. Je ne peux pas. Je dis à ma copine non, je ne peux pas, vraiment je peux pas. Faut que je trouve une solution. Je peux pas. Donc je rentre chez moi. Et ma mère, vous savez, vu qu'elle veut pas ressortir l'argent, elle dit quoi? Oh, Orlan, tu es belle, vraiment, tu es belle, ma chérie. Vraiment, tu es très belle. Je la regarde, je lui dis, maman, s'il te plaît, arrête de mentir. Je sais très bien que je suis moche, ça me va pas et tout. Je commence à pleurer. Mais là c'était pas des fausses larmes, là. C'était des vraies larmes, là. Là, c'était des vraies larmes parce que j'en pouvais plus. Et j'étais au bout de ma vie. Les tresses déjà qui tombent tout seul. Il y en a 10 sur ma tête. Et ensuite, la closure qui me va pas. La couleur qui me va pas. Ah non.
Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Je dis maman, s'il te plaît, donne-moi l'argent. Une dernière fois, maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Je peux pas rester comme ça et tout. On va se moquer de moi. J'ai inventé, on va pas se moquer de moi, mais bon. On va se moquer de moi au lycée. Tu veux qu'on se moque de moi? Elle me dit, Arlan, tu me saoules. Tu me saoules. J'ai déjà dépensé 270 € pour toi. Tu veux que je dépense quoi encore? Dis-moi. Dis-moi. Dis-moi, je te sors l'argent tout de suite. Tellement elle en avait marre en fait. Je dis, bah, je crois que je vais faire des tresses, hein, maman. Si vous aurez vu son regard, hein. Elle voulait me tuer. Tuer seulement même, c'est petit. Elle voulait faire pire que ça. Donc je me décoiffe, tout ça. Ma copine, elle m'aide à me décoiffer. Elle était belle, hein. Il n'y avait que moi qui était moche. Donc elle m'aide à me décoiffer. Et je sais plus c'était un quel jour, mais j'avais cours. Je suis pas partie. Je suis pas partie. Et ma copine qui m'aidait à faire mes tresses, elle m'appelle, elle me dit oui, pourquoi t'es pas venue à l'école et tout, qu'est-ce qui se passe, t'es malade? Je dis non, je suis pas malade, mais je me suis recoiffée encore, c'est trop moche, je peux pas venir avec ça, ça me va pas du tout au teint, c'est moche, je ressemble à une mémé, on dirait que j'ai 65 ans, non c'est mort, je peux pas. Donc là je vais trouver une solution pour me recoiffer et je vais venir la semaine prochaine en cours. Elle me dit oh toi t'as vraiment pas de chance. On raccroche, moi je vais au centre commercial à côté de chez moi. J'avais déjà enlevé ma tête, hein. Je pouvais pas rester avec ça sur ma tête. J'achète des mèches noires. Là, c'est la valeur sûre. S'il se passe quelque chose, parce que ma coiffeuse qui m'a fait ma closure, en tresse, il n'y a rien à dire. Elle coiffe très 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 bien. L'autre, je l'appellerai plus jamais. Plus jamais du tout. Donc, je vais acheter les mèches noires, je rentre chez moi. J'appelle ma coiffeuse, je lui dis oui, excuse-moi, tu pourrais me recoiffer et tout parce que j'aime pas comment ça fait. Et ça me gratte, parce que oui, ça me grattait. Ça me grattait vraiment les cheveux. Donc elle m'a dit oui ma chérie, viens, il n'y a pas de souci, là c'est moi qui va te coiffer, je vais bien te faire, t'inquiète pas. Tu payes la moitié du prix que tu payes d'habitude vu que je t'avais coiffé avant mais que t'as pas aimé. Elle me coiffe et là, ça y est, je suis un petit peu mignonne. Je suis un petit peu mignonne. Je peux dire ah là ça va. Là ça va. Parce que les 2 jours d'avant, ça n'allait pas du tout. Je me sentais vraiment pas belle. Là ça va, je me sentais mignonne. Ensuite, une fois que je finis d'enlever mes tresses, je vois un gros trou là. Vous savez là, 2 gros trous ici. 2 gros trous. Je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qui m'a jeté un sort là? Qui m'a jeté un sort pour que j'en arrive à là? Donc j'ai mis de l'huile de ricin pendant au moins 3 mois, tous les soirs. Je frottais ma tête, je mettais de l'huile de ricin parce que sinon j'allais avoir j'avais une alopécie carrément qui commençait. Une alopécie c'est quand t'as une perte de cheveux mais vraiment grave. Mais là ça va, ça a repoussé. Et voilà quoi. C'était ma petite histoire. À l'heure d'aujourd'hui j'en rigole, mais quand ça s'est passé je voulais pas du tout rigoler, hein. Alors là, carrément ma copine elle me faisait des blagues à propos de ça, je voulais pas rigoler avec elle, hein. Je partais, je changeais de pièce. Je vous ferai d'autres story time si vous voulez, dites-moi. Aussi, la prochaine vidéo, je pense, ou la deuxième prochaine vidéo, je pense que je vais faire une Q&A. Donc, envoyez-moi les questions et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Et bisous!